Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur le sujet de l'internat. Comme je l'ai dit dans différentes vidéos, enfin dans les précédentes vidéos plutôt, je suis interne depuis mon année de seconde, donc ça a été un choix pour moi d'aller en internat. Du coup j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour aider les personnes qui vont en internat cette année, enfin pour l'année prochaine plutôt. Parce que je sais que moi quand j'ai su que j'allais en internat, j'ai regardé pas mal de petites vidéos sur internet et il n'y en a pas tant que ça qui parlent du sujet de l'internat actuel. Donc j'ai décidé de faire ma petite vidéo pour parler de mon expérience, parler par exemple de mon internat à moi. Il faut savoir que tous les internats sont pas pareils. Moi je suis au lycée Camille Guérin, donc je suis à l'internat du lycée Camille Guérin à Poitiers. Mais après voilà, le règlement change et varie selon l'internat en fait où t'es, les autorisations, les interdictions également, les horaires également. Il y a des internats qui sont beaucoup plus stricts que le mien, des internats beaucoup moins stricts que le mien, même si le mien je ne considère pas du tout comme un internat strict. Donc j'ai commencé par parler un peu de mon internat, donc donner des horaires, donner un peu le règlement on va dire. Donc déjà pour ce qui est des horaires, l'internat est ouvert du lundi soir au vendredi matin. Il n'est pas ouvert le week-end, il ne commence pas le dimanche. Et on peut rentrer à l'internat au début de semaine, donc le lundi c'est à partir de 18h et le vendredi on part au plus tard à 7h50 de l'internat. Donc les horaires pendant les journées, l'internat ouvre à 18h et il ferme le lendemain à 7h50. Le mercredi, l'internat ouvre à 13h30. Les repas pour aller manger, donc le matin, l'internat, je peux commencer à aller manger à partir de 7h10. Ce qui est mis dans le règlement, moi je sais que ça m'arrive de manger plus tôt que 7h10. Et le self le matin ferme à 8h30. Le soir, il ouvre à 18h45 pour commencer à manger et il ferme, je crois, à 20h. Mais il faut être passé les internes du lycée, pas des prépas, parce qu'en fait, il y a deux internats, il y a l'internat des prépas et l'internat du lycée. Donc les internes du lycée doivent être passés au self avant 13h30 parce que une sorte d'appel est fait au self, c'est-à-dire qu'il vérifie qui a mangé et ceux qui n'ont pas mangé, normalement, tu es obligé d'aller manger au self. Enfin, de passer au self, pas forcément manger. Donc avant 19h30, il faut avoir passé ta carte au self. Faut être de retour à l'internat. Normalement, sur le règlement intérieur, c'est écrit 19h. Mais je sais qu'à partir du moment où tu as passé ta carte au self avant 19h30, tu t'es tranquille. Donc par exemple, si tu vas te chercher un McDo, bah, tu dois être passé au self avant 19h30. Ça veut pas dire que tu manges au self. Si tu passes au self, tu prends ton gâteau, tu prends par exemple une entrée ou un dessert et puis tu repars. Mais voilà, faut quand même penser à ça, mais ça c'est avant 19h30. Ensuite, il y a une heure d'étude, enfin une heure et demie. Cette heure, elle se passe de 20h à 21h30. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'appel pendant cette heure. Donc cette heure, elle se passe en chambre. Du coup, il faut aller à son bureau à cette heure-là. Il va y avoir l'appel qui va être fait à cette heure. Enfin, à partir de 20h. Du coup, les surveillantes vont passer dans chaque chambre, vérifier s'il y a tout le monde. Également pendant cette heure, faut pas faire de bruit, il faut rester silencieux pour respecter le travail des autres parce que même si toi t'as pas de travail, tu dois rester silencieux, tu dois rester à ton bureau, donc tu t'occupes en faisant d'autres trucs, tu fais du dessin, tu fais quoi? Tu lis, bon, après tu es sur ton téléphone discrètement, tu dors, enfin bref, mais discrètement aussi, t'évites de faire trop de bruit pour les autres. Souvent s'il y a trop de bruit à cette heure-là, les surveillants vont venir voir dans ta chambre et vous demander de faire moins de bruit. Donc ça dérange pas si vous parlez un peu, mais voilà, enfin, faut pas parler hyper fort, faut pas crier, pas rire hyper fort non plus, quoi, pas mettre de musique non plus. Et ne pas aller à la douche à cette heure-là, pendant cette heure-là. Même si tu n'as pas de travail, si t'as pas de travail, tu fais autre chose, mais tu restes à ton bureau, tu restes sans faire trop de bruit et tu vas pas te laver forcément. Ensuite, les horaires pour pouvoir aller à la douche, c'est de 18h à 20h et de 21h30 à 22h. Et le matin, c'est de 7h à 7h55. Il faut qu'il n'y ait plus de bruit à partir de 22h15. À 22h15, il faut que ce soit tout calme et que chacun soit dans sa chambre.
Alors dans mon internat, les chambres, elles sont soit de 4, soit de 5. Et celles de 5, il n'y en a que 2, et c'est celles qui sont tout au fond. Et celles de 4, il y en a pas mal, mais il y a d'autres sortes de chambres aussi encore dans celles de 4. Il y en a des doubles, il y en a des simples. C'est-à-dire que les doubles, c'est celles qui vont... En fait, il va y avoir 2 chambres de 4 qui vont se partager une salle de bain. Et dans cette salle de bain, du coup, il y aura 2 douches, 4 lavabos. Et dans les chambres simples, il y aura la chambre de 4, du coup, va se partager juste une salle de bain avec... Enfin, ils vont juste avoir leur salle de bain à eux 4 en fait. Et dans cette salle de bain, du coup, il n'y en aura qu'une douche et 2 lavabos. Moi, j'ai été dans les deux, donc forcément, je préfère les chambres simples. Après, je sais que pour les chambres à 5, c'est forcément des chambres doubles. C'est-à-dire que les 2 chambres de 5 vont se partager une salle de bain. C'est pas vous qui choisissez quelle chambre vous allez être. Après, si vous demandez à être à 5 dans la chambre, donc quand vous êtes en première et terminale, enfin, il n'y a pas de souci. Enfin, quand vous allez demander à être à 5, ils vont vous mettre dans la chambre de 5. Sauf s'il y a trop de personnes, au bout d'un moment, ils vont faire un choix. Et si jamais vous vouliez vraiment avoir une chambre simple, c'est pas possible. Vous pouvez pas le demander. Ça sera fait par une équipe qui se charge de distribuer les chambres avant la rentrée. Donc dans mon internat, je sais qu'il y a la Wi-Fi. Par contre, elle y est que depuis 1 an en fait. Donc avant, il n'y avait pas de Wi-Fi. Donc ça, c'est à savoir. Et dans beaucoup d'internats, encore, il n'y a pas de Wi-Fi. J'ai parlé un peu aussi maintenant des autorisations et des interdictions. Donc ce qui est autorisé par exemple dans mon internat, il y a le droit d'avoir toute la nourriture qu'on veut. Il y a le droit aux lisseurs, boucleurs, sèche-cheveux, etc. Tout ça. Il y a le droit aux bougies, sauf si on les allume, on n'a pas le droit de les allumer. Il y a le droit à la nourriture. Ah non, je les ai dit. Il y a le droit à la bouilloire. Le téléphone, vraiment, ils viennent pas te prendre ton téléphone. Enfin, ils te font confiance. Pendant l'heure d'études, tu dois pas l'utiliser, à part si c'est pour le travail. Après, ou sinon, ils te font confiance là-dessus, sauf s'il y a un moment où ils viennent faire l'appel et ils voient qu'à chaque fois tu es sur ton téléphone en train de faire autre chose, tu vas être cramé. Et puis là, au bout d'un moment, je crois qu'ils te le confisquent, mais je sais pas vraiment parce que j'en ai jamais vu se faire confisquer leur téléphone et j'ai juste entendu ça une fois dans l'internat et elle a dit ça à une des filles de ma chambre. Mais je sais pas du tout comment ça se passe dans ce cas-là. Il y a le droit de décorer ta chambre plus ou moins comme tu veux. Il n'y a pas le droit. Enfin, après, voilà, il y a des objets qu'il n'y aura pas le droit d'amener, mais plus ou moins on est assez libre. Donc pour les interdictions, il n'y a pas le droit d'amener de lampes autres que de lampes de chevet parce que en fait, les lampes de chevet, on en a déjà. Du coup, t'as pas le droit d'en ramener de toi. Enfin, de chez toi ou d'acheter pour les ramener là-bas. T'as pas le droit de la drogue et l'alcool, ce qui est normal plus ou moins. T'as pas le droit au déodorant et lac, etc. Tout ce qui est en spray là. Parce que ça déclenche les alarmes incendie. Donc si tu les prends, tu peux quand même en avoir en soi. Normalement, c'est dans les interdictions. Mais si par exemple tu mets dans ta salle de bain, personne ne le saura parce que dans la salle de bain, il n'y a pas d'alarme incendie, donc ça déclenche pas. Après, si tu mets beaucoup de lac, franchement, on va la mettre dehors parce que sinon, ça va tout déclencher. T'as pas le droit d'inviter des personnes comment dire, qui ne sont pas internes en fait. Les personnes que tu as le droit d'inviter à l'internat sont juste les personnes internes. Si les personnes internes invitent quelqu'un qui n'est pas de l'internat, il va se faire, la personne qui n'est pas de l'internat, elle va se faire virer. Puis si ça se reproduit trop régulièrement, je pense qu'à la fin il y aura des sanctions, je pense des heures de colle, etc. Bon, t'as pas le droit d'avoir d'animaux, mais ça paraît logique aussi. De base, t'as pas le droit d'avoir de médicaments, mais en vrai, ils sont pas trop chiants dans le lycée où je suis, dans l'internat où je suis, t'as pas le droit, mais moi j'ai toujours eu, je les ai jamais cachés. T'as pas le droit d'avoir de McDo, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont dit, les surveillantes, qu'il fallait pas, enfin, tu le prends, si tu l'as, c'est pas grave, en vrai, il y en a plein qui le ramènent, donc ça n'a jamais posé de problème. Juste, faut que tu jettes tous les papiers en dehors de l'internat, pas dans l'internat, parce que je crois que les surveillantes, ils peuvent faire remonter qui a ramené ça, parce que selon le numéro des poubelles, on sait à qui ça appartenait. T'as pas le droit, si t'es une fille, d'aller dans la zone des garçons, dans l'internat des garçons. C'est plus un côté, nous. Et les garçons n'ont pas le droit d'aller dans l'internat des filles. Mais ça paraît logique aussi. Ensuite, je vais parler un peu de mon point de vue à moi. Donc, moi, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'internat, c'est comme sa famille, machin. Moi, pas du tout. L'internat c'était chez moi, certes, parce que moi après j'ai souvent été dans une chambre seule, enfin dans une chambre à 4, mais j'étais seule dans cette chambre, parce qu'il y a pas mal de place en fait dans mon internat, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous serrés, il n'y a pas énormément de gens dans l'internat. Du coup moi j'étais dans une chambre simple,
régulièrement. Donc en fait c'est vrai que je considère quand même un peu cette chambre comme chez moi en fait. Mais c'est pas pour autant que les autres sont ma famille. Les autres, j'en parle très peu. Je parle très peu aux personnes de l'internat. Moi, j'étais quelqu'un qui restait beaucoup plus dans ma chambre, etc. Je sais qu'il y a pas mal de fêtes qui ont été faites. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup, mais je sais qu'il y a pas mal de fêtes qui sont faites. Il y a pas mal de sorties qui sont faites de l'internat avec l'internat, etc. Des fois, ils nous amènent au cinéma, etc. Après, moi, je suis quelqu'un qui j'ai bien vécu. L'internat, ça n'a pas posé de problème, etc. Euh, c'est moi qui ai décidé déjà d'y aller, comme j'ai dit au début de la vidéo. J'ai fait ce choix moi-même. Puis en plus, mon internat, l'avantage c'est qu'il était assez libre, donc c'est pas trop contraignant non plus. Oui, oui, voilà, c'est pas trop contraignant, il n'y a pas eu de gros problèmes. Voilà, moi j'ai bien vécu, je suis restée les 3 ans, j'ai pas voulu quitter une seule fois, je me suis pas dit vas-y, j'arrête d'être en internat. Jamais, donc vraiment, cet internat il est libre, on est assez autonome, on n'est pas constamment sur nos dos et on n'a pas 36 000 interdictions, donc ça va. Maintenant, je vais passer un peu aux conseils que je peux donner pour les personnes qui vont intégrer un internat pour l'année prochaine. Alors tout d'abord, il faut faire très attention avec les objets de valeur, etc. Enfin, pensez vraiment à les mettre dans les... à les ranger en fait, parce qu'il faut éviter de faire attention au vol. En fait, moi, je me suis déjà fait voler des affaires. Après, faut aussi penser à ranger votre chambre, parce que je sais que par exemple, moi, il y a des internats où ils vérifient. Moi, ils vérifient pas du tout, ils s'en foutent un peu si c'est le bordel. C'est pas leur rôle, mais par contre, les femmes de ménage, je sais que si c'est trop bazar, je crois, elles ne passent plus, elles font plus du tout le ménage dans votre chambre. Et ça peut être fini par remonter à la direction si vraiment c'est vraiment tout constamment le bordel. Puis après, c'est même un point de vue pour les gens qui dorment avec toi dans la chambre. Enfin, moi, je sais que moi, je suis quelqu'un qui range. Alors, mes 2 premières années, j'étais moins organisée. Il y avait souvent un peu de bazar, mais ça allait. Euh, Ça dérangeait pas en fait, c'était pas non plus excessif. Mais là, ma dernière année où en plus c'était clean, etc. Quand j'avais 2 personnes, parce qu'au début de cette année-là, j'étais avec 2 autres personnes dans ma chambre qui ont quitté la chambre par la suite. Bah en fait le problème c'est qu'elle c'était constamment le bordel et c'était pas vivable parce que moi quand je rentrais, en plus il y en a une qui était à l'entrée plus ou moins, quand je rentrais je voyais le bordel et enfin c'est pas agréable en fait quand toi tu ranges etc, avoir une chambre en bordel par les autres. Voilà, donc c'est par respect en même temps pour les autres personnes qui sont avec toi dans l'internat, dans la chambre, et en même temps pour les femmes de ménage qui vont venir nettoyer. Aussi un autre conseil, c'est de prévenir, aussi mettre cette règle un peu au clair, quand, genre quand vous voulez inviter quelqu'un dans la chambre, ou quoi, si déjà c'est prévu depuis un moment, vous prévenez la personne, vous allez la voir par exemple, je dire ouais ça te dérange pas, j'invite telle personne ce jour-là, ou je suis désolée si on fait un peu de bruit, j'invite telle personne ce jour-là et tout, ça te dérange pas ou quoi. T'as rien vraiment de trucs hyper importants prévus, genre t'as un énorme contrôle à la fin, enfin le lendemain et tout, genre voilà. Et si jamais la personne en fait dort par exemple, ça se prévoit au dernier moment, à la dernière minute, voilà, vous pouvez juste faire venir une pote dans votre chambre pour discuter machin, y a pas de souci, juste essayez de respecter. Par exemple, si la personne dort, vous évitez de faire trop de bruit, vous faites attention au bruit que vous faites. Parce que c'est très facile de mettre un froid. Ou sinon, vous allez dans la chambre des autres, parce que vu que c'est forcément des personnes d'internat, ils ont forcément une chambre. Si par contre dans leur chambre, malheureusement, il y a aussi quelqu'un qui dort, voilà, faut essayer de rester un minimum respectueux et éviter de faire crier, etc. quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui dort. Ensuite, pour ce qui est de la nourriture, pensez à ramener de la nourriture parce que le self c'est pas forcément bon. Il y a forcément des jours où vous allez pas aimer et vous allez avoir faim. Puis même, c'est bien des fois, tu discutes avec tes potes, t'es en train de manger un petit truc. Voilà, la nourriture, je trouve que vraiment dans un internat, ça fait vraiment, c'est vraiment bien d'avoir sa petite nourriture. Alors, des fois c'est chiant parce qu'il y a des gens qui vont venir vous demander votre nourriture. Après, moi je sais que je suis quelqu'un qui a toujours dit non, je passe pas ma nourriture sauf à mes amis. Même si c'est une personne dans ma chambre mais juste qui est pas mon amie et qui me dit ouais vas-y file-moi des pâtes, je vais pas lui passer mes pâtes, enfin ouais, logique. Mais pensez à avoir un peu de nourriture etc. Genre parce que moi par exemple on peut avoir une bouilloire dans notre internat, donc il n'y a pas du tout de soucis. On peut se faire des nouilles instantanées, on peut se faire pas mal de nourriture qui se font comme ça avec de l'eau bouillante etc. Donc la nourriture c'est vraiment hyper bien dans l'internat. Franchement c'est un gros conseil si vous avez le droit. Si vous n'avez pas le droit par contre je sais pas mais après je sais pas si vous pouvez le cacher ou pas. Pensez également à avoir un forfait avec de la 4G parce que personnellement dans mon lycée, certes, enfin dans mon internat maintenant il y a la wifi,
depuis 1 an, mais par exemple les 2 premières années où j'y étais, moi il n'y avait pas la Wi-Fi. Donc j'ai toujours eu de la 4G, mais voilà, essayer d'en avoir quand même entre 10 et 30 gigas je pense. Et surtout que moi, même maintenant où il y a la Wi-Fi, il y a quand même des horaires, c'est-à-dire que je crois qu'il y a 2 heures où elle est connectée, parce que moi je ne la remarque, enfin je ne la trouve pas en fait. Je crois qu'elle est connectée que 2 heures par jour, genre de 20 heures à 22 heures. Donc même le mercredi, donc franchement essayer d'avoir de la 4G, ça va vous sauver un peu. Également pour finir, le dernier conseil je pense que j'ai, c'est d'essayer de trouver un compromis avec les filles de votre chambre, par exemple pour tout ce qui est inviter des personnes, etc. Mais également pour ce qui est du bruit, enfin voilà, essayer de trouver des petits compromis sur certains points. Du coup là c'était ma chambre en seconde, du coup on était 3 dans cette chambre, ou 4, ça dépend quand est-ce que j'ai filmé. Du coup là c'est la chambre que j'avais en terminale du coup cette année, mais j'étais la vider ce matin. Donc là on est dans l'entrée en fait de la chambre. Donc là après c'est le côté vraiment chambre où il y a les 4 lits, les 4 armoires et les petits casiers qu'il y a en haut pour ranger. Donc là c'était mon lit, j'étais seule et j'étais dans une chambre simple. Là il y a les 4 bureaux, ça fait comme ça, désolé pour le noir et la qualité. Je pense que les stores étaient fermés à ce moment-là du coup et j'avais pas du tout la lumière de ce côté-là. Et du coup là il y a les 4 bureaux comme ça derrière. Du coup là ça va être du côté de la salle de bain, c'est au niveau de l'entrée, il y a une autre porte et là c'est la salle de bain. Vu que j'étais dans une chambre simple, j'avais du coup une salle de bain juste pour la chambre, donc il y avait une douche et 2 lavabos. Et les portes-serviettes. Donc la douche, il y a quand même un endroit où en fait tu peux t'habiller dans la douche. C'est hyper pratique quand t'es plusieurs, t'as pas besoin de monopoliser la salle de bain. Du coup, je suis désolée pour la qualité, elle est pas folle parce que quand je suis partie de la vider ma chambre, il y avait la femme de ménage, du coup j'ai pas pu filmer à ce moment-là et ça c'est une vieille vidéo que j'ai retrouvée dans mon ordinateur. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire sur l'internat, ou si vous avez des conseils, des informations autres que les miennes à dire, mettez-les en commentaire également, ça peut aider les autres. Faut juste se rappeler également sur cette vidéo que tous les internats sont différents, il y en a des plus stricts, des moins stricts que d'autres. Ensuite, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine, salut!